David nous a rejoint pour la fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs au Gros du Roi du 20 au 22 juin, bien sûr. Président de l'association Groslaine des fêtes de la Saint-Pierre et des pêcheurs. Dites-moi quelques mots sur cette association. Cette association, c'est une association qui a été montée depuis plus de 35 ans et qui a pour objectif d'organiser et de gérer les fêtes de la Saint-Pierre et dans le respect de nos traditions maritimes et camarguaises et de mettre en valeur les produits issus de la pêche. Si on devait résumer la fête de la Saint-Pierre, vite fait. Alors, la fête de la Saint-Pierre, si vous voulez, c'est des moments festifs, c'est des moments religieux, traditionnels et festifs. Voilà, donc ça commence le vendredi par des bénédictions, des commémorations aux morts et disparus en mer. Après le samedi, c'est le côté, on va dire, plus païen, où il y a des taureaux, il y a des tournois de joutes, il y a des manifestations taurines dans la ville et musicales, avec des feux d'artifice. Et le dimanche, c'est le côté encore plus religieux et un moment de rassemblement et de pensée pour nos morts disparus en mer, avec la sortie en mer qui, malheureusement, nous ne ferons plus car les autorités sont devenues trop contraignantes et les bateaux n'ont plus la possibilité de sortir en mer. Ce qui veut dire que la fête de la Saint-Pierre, elle a tendance à changer, elle a tendance à évoluer par rapport à certaines restrictions. Malheureusement, oui. Le temps a changé pour des restrictions qui ne sont pas fondées pour nous, mais nous butons à une administration qui reste inflexible et qui nous contraint d'annuler cette sortie en mer, qui est vraiment le moment essentiel où on sortait avec les familles des pêcheurs et des marins pour commémorer les morts et disparus en mer, quoi. Et nos proches aussi, voilà. Alors, il faut quand même dire que cette fête de la Saint-Pierre, elle rencontre un certain succès. Il y a énormément de monde quand même, non? Il y a énormément de monde sur 3 jours. C'est une fête qui a un succès pour la ville, un succès économique. Je veux dire, les restaurants, les hôtels, les campings. Bon, alors on est en tout début de saison. C'est le lancement de la saison, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une fête qui rassemble énormément de personnes. Alors ça rassemble énormément de personnes, d'où bien sûr une redoublance sur la sécurité, ça c'est sûr et certain. Je pense que lorsqu'on est organisateur comme toi, David, qu'on organise tout ça, on doit quand même s'y préparer de longue date. Ah ben, là, vous voyez, quand la fête va se terminer là, au mois de juin, au mois de septembre, on commence à la préparer, quoi. Ah oui. Voilà. Oui, donc on commence à préparer parce qu'il y a des courses camarguaises, il y a de tout, donc c'est des choses qui se préparent à l'avance. Il y a des grands bals, il y a des feux d'artifice, donc ce sont des choses qui se font bien à l'avance. Alors on l'a dit, grosse programmation. Alors on n'a pas le temps bien sûr de développer toute la programmation. Ça commence vendredi avec la cérémonie commémorative aux pêcheurs disparus en mer. Il y aura des tournois bien sûr sur des chariots, sur des joutes. Ça c'est pour les petits, c'est une espèce d'initiation. Alors oui, ben voilà, donc nous, comme je vous le disais, nous sommes dans la lignée de faire perdurer et vivre les traditions. Donc les joutes languedociennes au Gros du Roi, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est une tradition maritime à laquelle nous tenons. Et c'est pour ça que cette année, nous avons innové et nous avons organisé un tournoi de chariot pour les petits jouteurs. Et ça se fera juste après la commémoration pour initier les jeunes et puis initier aussi les nouveaux arrivants ou les vacanciers à nos traditions. Il y aura aussi des défilés de jouteurs, il y aura aussi des tournois de joutes, bien sûr, à Brivado avec plusieurs manades, 4 manades en tout cas pour le samedi. Il y aura des groupes de variétés, de la musique, enfin, il y en aura partout. Oui. Après, il y a aussi des manifestations camarguaises l'après-midi dans les arènes. Après, il y a le feu d'artifice, il y a un grand bal et puis il y a des manifestations un peu dans tous les commerces, tous les cafetiers qui souhaitent organiser des soirées. Il y a plein de plages qui organisent des soirées aussi. C'est vraiment un grand mouvement, quoi. Un grand mouvement, et je rappelle, c'est vraiment très compliqué de mettre en place de tels événements. Dites-moi, au Gros du Roi, ça va être compliqué de circuler alors du coup?
Ah, c'est sûr qu'il va falloir arriver bonheur. Alors, alors, il faut savoir qu'au Gros du Roi, c'est quand même compliqué en général. Hein. Ouais, en général, c'est compliqué, ouais. Voilà, dès qu'il fait beau, c'est compliqué. Mais bon, après, voilà, ça peut se faire. Hein. Il faut pas arriver très tard. Après, c'est bon. On trouve de quoi se garer. Si on arrive au bonheur. Et oui, oui, parce que j'avais une question justement sur les parkings. On sait que les parkings du Gros du Roi, ils sont payants. Est-ce que ça va être payant, là, cette fois-ci, pour la fête, ou il y a une gratuité quelconque? Non, 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 il n'y a pas de gratuité. Les parkings sont payants tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est pas parce qu'il y a la fête de la Saint-Pierre, la manifestation, que les parkings ne seront pas payants. D'accord. Le problème, c'est pas de payer, c'est de trouver à se garer. Et oui, et oui, et oui, et je sais de quoi tu parles parce que j'ai fait pas mal de reportages sur le Gros du Roi et c'est vrai que ça peut être très compliqué de se garer, surtout lorsqu'il y a de tels événements. C'est où on arrive très tôt, parce que c'est vrai que c'est conseillé d'arriver très tôt, parce que sinon, quand ça bouchonne, ça peut être vraiment compliqué. Ma dernière question par rapport à cet événement, on invite bien sûr tout le monde à aller sur le site de la ville du Gros du Roi pour voir la programmation, parce qu'elle est claire, nette et précise. Si tu devais dire aux gens, entre vendredi, samedi, dimanche, quel jour il ne faut pas manquer? Compliqué, hein? Alors, nous, en ce qui nous concerne, les marins pêcheurs et les gens proches du Gros du Roi, c'est vraiment le vendredi des commémorations, des rassemblements où on pense à nos morts disparus en mer, et le dimanche, avec la messe devant la Socomate sur le port de pêche en plein air. C'est vraiment après nous partons de l'église, nous allons jusqu'au port de pêche en portant le Saint-Pierre. Donc c'est vraiment quelque chose ça qui nous touche beaucoup. Après, pour tout ce qui est festif, animation, c'est certainement le samedi avec les taureaux, avec les balles, avec les feux d'artifice, avec les peñas et tout ce qui s'ensuit. Enfin, moi je pense que de toute façon, même les gens qui ne sont pas initiés, qui connaissent pas, de venir voir ces commémorations, ce moment solennel et émouvant, touche tout le monde, quoi. Il y a eu encore, David, je fais une dernière petite question. Il y a eu, on parle de la commémoration par rapport aux marins pêcheurs. Est-ce qu'il y a eu, jusqu'en 2025, des pêcheurs qui ont disparu encore en mer ou pas? Alors, nous en avons eu un qui est disparu en mer, mais alors, c'était pas dans le cadre du travail, hein. C'était un Groenland qui lui faisait du voilier qui n'a toujours pas été retrouvé d'ailleurs. Voilà. Mais sinon les derniers ce sont des jeunes d'Agde, je crois, qui il y a 3 ans qui ont perdu la vie en mer. Ouais. Ouais. Et comment se porte le monde de la pêche au Gros du Roi? Ben, le monde de la pêche est très compliqué, hein, avec les contraintes européennes, nationales. La pêche au Gros du Roi, nous sommes dans un étau, quoi. Nous sommes presque à poser sac à terre. Hein. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, oui, ils nous imposent des normes qui mettent totalement en difficulté les armements. Voilà. Ben on en sait un petit peu plus, en tout cas pour soutenir les marins pêcheurs. Et ben c'est la fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs. C'est du 20 au 22, on l'a dit, avec vraiment une présence soutenue pour le vendredi, pour cette commémoration. Et puis bien sûr, si vous voulez profiter des animations, le samedi est conseillé, même si le dimanche, il y aura aussi des animations. Merci beaucoup, David. Merci à vous.